Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va un peu partager des bonnes nouvelles parce que, effectivement, même si l'écosystème crypto en ce moment est un peu morose, on a quand même des très belles configurations techniques sur la majorité des indicateurs, sur la majorité des actifs, et on va en parler dans cette vidéo. Donc on va parler de Bitcoin, d'Ether, du CryptoTotal 3 et du CryptoTotal 4, donc le CryptoTotal des Others. Le but, c'est de faire un update des plans qu'on a évoqués maintenant il y a plusieurs mois, de faire un update, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est toujours dans une situation sous contrôle, est-ce qu'on est totalement en perte de contrôle. On va voir ça dans cette vidéo. Donc si tu es en panique actuellement par rapport à tes investissements crypto, par rapport au marché crypto, cette vidéo va beaucoup t'aider. Avant de la commencer, n'hésite pas à me mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu souhaites me rejoindre sur mon canal Telegram, tu peux le faire, le lien est dans la description. C'est un canal totalement gratuit où je te partage plein de news, plein d'actualités, plein d'analyses macroéconomiques, de l'analyse technique, des data on-chain, bref, plein de choses très intéressantes qui vont te faire progresser dans cet univers très vaste qui est l'univers des crypto-monnaies. Allez, sur ce, on a du travail dans cette vidéo, donc c'est parti, on commence dès maintenant. On est donc sur Bitcoin, donc rien ne change sur Bitcoin par rapport au plan qu'on avait établi, et je suis même surpris de la résilience de Bitcoin puisqu'il tient très bien ce niveau actuellement aux alentours des 80 000 $, donc il correspond à la fois à la première zone d'extension ici entre 84 600 et 80 000 $, et en même temps la zone de retracement Fibonacci entre 0,5 et 0,618. Pour rappel, pour ceux qui ne regardent pas régulièrement mes vidéos ou alors qui me découvrent avec cette vidéo, on a deux zones majeures qui vont nous intéresser sur Bitcoin pour de l'achat. La zone actuelle dans laquelle Bitcoin est, et ensuite la zone un peu plus basse ici, entre 73 500 et 66 67 000 $, où là effectivement on a un deuxième gros niveau d'achat, un deuxième cluster intéressant pour de l'achat. Et deuxième point à rappeler aussi, c'est que tant qu'on ne revient pas casser cette invalidation ici à 102 400 $, on a toujours un risque de venir chercher la deuxième zone d'extension ici, donc que je viens de citer précédemment, entre 72 73 et 66 67 000 $. Donc est-ce que la situation sur Bitcoin est en totale perte de contrôle? Est-ce que c'est vraiment la fin des cacahuètes? Est-ce qu'il faut paniquer? Eh bien pas du tout, parce que le plus bas de la structure il est ici, d'accord, il est à 49 000 $. On a un plus haut de structure ici à 109 110 000 $. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous de 49 000 $, on reste en structure haussière, en tendance haussière en weekly et en monthly également. Donc ça veut dire que sur les unités de temps, les time frames de long terme, le weekly et le monthly, on est toujours haussier. Donc sur le long terme, le moyen long terme sur Bitcoin, on est toujours bullish. Ça veut dire également que tout ce qui se passe ici, c'est une correction sur du court terme. Et donc on n'impacte pas la structure long terme. Et deuxième point qui est important quand même à préciser, c'est que la situation est sous contrôle parce que les zones d'achat tiennent. Si on avait complètement traversé les zones et qu'on était passé d'un Bitcoin à 109 110 000 $ à bim 60 000 $ d'un coup, et qu'on avait eu une baisse fulgurante de 40% sur Bitcoin en quelques semaines, là effectivement je vous aurais dit c'est pas bon signe parce qu'on défonce des zones d'achat sans les calculer, et là effectivement c'est vraiment un signal extrêmement bearish, de bear market, etc. Or ici, c'est pas du tout le cas, puisque la première zone d'achat sur laquelle on tombe entre 84 000 et 80 000 $, eh bien elle tient très bien, et ça fait plusieurs semaines qu'elle tient. Puisque si vous regardez ici le comportement du marché, on a eu une première mèche de rejet, une deuxième mèche de rejet, et là actuellement on a encore un rejet dans cette zone. Donc c'est un couple de zones, puisqu'on a à la fois cette zone, et en même temps la zone entre 0,5 et 0,618 de retracement Fibonacci. Toujours est-il que le marché tient très bien cette zone. Et puis un autre point qui montre que la situation est sous contrôle avec Bitcoin, c'est qu'on est encore très loin des niveaux de neutralité. Les niveaux de neutralité, ils sont ici, d'accord? On a le niveau orange et le niveau vert un peu plus clair. On est toujours dans la partie verte ici, et on est très loin de ces deux niveaux de neutralité, ce qui n'est pas exactement la même chose sur Ethereum. On va y venir après. Mais voilà, on reste encore à environ, on va calculer ça ensemble, 30% de la partie verte et 39-40% de la partie orange. Donc sur Bitcoin, la situation est sous contrôle tant qu'on ne repasse pas en dessous ici de 49 000 $. Je vais même tracer un trait horizontal dessus. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau, on reste en structure haussière en weekly. On continue de valider cette structure haussière et l'objectif toujours
dans une structure haussière, c'est de générer un nouveau plus haut, donc de revenir casser les 109, 110 000 dollars. Donc, pas de quoi paniquer sur Bitcoin tant qu'on a des aussi belles réactions dans nos zones d'achat et que ce niveau des 49 000 dollars continue de tenir. Bon, si on fait un petit tour sur Ethereum maintenant, la situation est un peu plus complexe puisque Ethereum est déjà dans sa deuxième zone d'extension. Donc la deuxième zone d'extension sur Bitcoin, ça correspondait à 66, 67, 73, 74, donc entre ces deux niveaux. Là sur Ethereum, on est déjà dans cette zone. Donc c'est comme si Bitcoin était déjà dans cette zone des 66, 67, 73, 74. Donc bon, évidemment c'est quand même assez problématique. Maintenant, si on regarde et qu'on dézoome, on prend un peu de recul, déjà il est dans une zone d'achat qui pour l'instant tient, puisque le bas de la zone d'achat est à 1700, on est entre 1700 et 2100, on continue de tenir, on vient de rentrer dans la zone, on a eu déjà une première réaction ici, le 24 février, on avait très bien rejeté, on était repassé de 2100 à 2500, on continue de travailler la zone, pour l'instant elle n'est pas cassée, ça c'est le premier point. Et deuxième point, tant qu'on reste au-dessus des 1520, 1530 dollars, on est toujours en structure haussière, parce que si on regarde la structure de marché sur Ethereum, on a un plus bas de structure ici, un nouveau plus haut là, on recrée un nouveau plus haut ici, on recrée un nouveau plus bas, et on a un dernier plus haut ici. Donc on est sur cette dernière structure impulsive que je vais marquer avec une flèche, ici, on est là-dessus. Tant qu'on ne revient pas casser le précédent plus bas à 1530 dollars, on reste en structure haussière en weekly. Et donc ça, c'est important de le signifier. On est encore largement au-dessus, on est à 1949, on a encore un peu de marge avant d'aller à 1520, 1530, on a encore 20-21% de retracement. Donc on reste toujours en structure haussière. Maintenant, si on vient à casser les 1500 dollars, est-ce que c'est la fin des cacahuètes? Eh bien toujours pas, parce que si vous passez ici en monthly, eh bien regardez, magnifique surprise, en mensuel, on est toujours en structure haussière, puisque la dernière structure qui prévaut en mensuel, c'est ce plus bas ici, avec ce plus haut. Et tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est simplement un énorme retracement, un gros retracement de la structure mensuelle. Ce qui fait qu'on peut même redescendre, créer un nouveau plus bas ici, aux alentours des 600-700 dollars. L'objectif, c'est toujours une continuation haussière derrière, puisque le plus bas est ici. Donc globalement, il faudrait qu'on repasse en dessous de 100 dollars sur Ethereum pour invalider la structure haussière en monthly. Bon, ça a très peu de probabilité d'arriver. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'on reste en structure haussière en monthly, on est toujours pour l'instant en structure haussière en weekly, donc sur les grosses unités de temps, sur les unités de temps de long terme, on reste bullish. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est que actuellement, tout ce dont les gens sont en train de parler sur les réseaux sociaux, tout le FUD, tout le bruit, toute cette peur qui gangrène les marchés financiers aujourd'hui, c'est uniquement du court terme. C'est uniquement du bruit à court terme. Si on dézoome un petit peu, et il faut toujours faire ça, dézoomer, prendre du recul, eh bien on voit que sur le moyen long terme, on reste dans des structures haussières, on reste dans des structures tendancielles de hausse. Et donc il n'y a pas de raison de paniquer. Là effectivement, si on était dans des structures où on invalide la hausse en weekly, on invalide la hausse en monthly, là effectivement, je vous tiendrai un discours totalement différent en disant c'est quand même un peu plus risqué et on rentre dans une configuration où effectivement il y a un risque que ces cryptos-là ne se relèvent jamais. Or, c'est pas du tout le cas ici. Sur le court terme, par contre, ça je peux vous dire, ça risque de piquer, ça risque encore de faire bobo aux fesses, parce que malheureusement, on a une conjecture économique avec Monsieur Trump qui nous met des droits de douane complètement n'importe comment, avec aucune réflexion derrière, la Fed qui ne peut pas intervenir parce que les droits de douane sont inflationnistes, on en a déjà parlé, bref, tout ce contexte-là est extrêmement morose pour les marchés, donc sur le court terme, ça fait pas les affaires du marché crypto. Maintenant, comme je le disais, sur le moyen long terme, on peut dormir tranquille, tout va bien, on reste sur des structures haussières sur le moyen long terme. Donc, petit bilan pour Ether, globalement ce qu'il faut retenir c'est que acheter de l'Ether entre 1700 et 2100 dollars, donc dans la zone d'achat, ça reste très intéressant. C'est ce que je fais moi personnellement, c'est pas un conseil en investissement, je vous dis pas de faire ça. Faites vos propres analyses et vos propres recherches en parallèle, mais si vous avez vos analyses qui recoupent avec cette zone d'achat que je viens de vous présenter, eh bien vous devez tomber sur la même conclusion que moi. Évidemment, un Ether encore plus bas, aux alentours des 1005, et même si on descendrait plus bas, bah, ça resterait une aubaine. Moi j'ai connu l'Ether à moins de 100 dollars, je l'ai connu également à 4000 dollars.
je compte encore le connaître à des niveaux beaucoup plus hauts, donc en acheter à 1500, 1000 $, 1200, 800, bah ça reste une aubaine, ça reste toujours une énorme opportunité, donc je vais pas me contenir et je vais pas me priver pour en profiter. Allez, on va parler un petit peu du Total 3 maintenant. Donc le Total 3, c'est la crypto market cap, donc l'ensemble de la market cap des cryptos, sans Bitcoin et sans Ether. Donc globalement, c'est les alts, hein. Juste on retire Ether parce qu'il a quand même une grosse capitalisation et c'est quand même un des top actifs de ce marché. Qu'est-ce qu'on avait vu sur la crypto market cap, donc du Total 3? On avait vu que lorsqu'on avait cassé cette trendline ici, même lorsqu'on était dans la zone d'achat de retracement Fibonacci entre 0,5 et 0,618 et qu'on avait tapé ici la partie neutre en orange, on avait tracé cette flèche en disant on va attendre une fin de correction et une nouvelle impulsion. L'objectif c'était d'aller chercher les 1000 milliards de dollars de capitalisation, ce qu'on a fait, on a même été beaucoup plus haut parce qu'on a été chercher 1130 milliards de dollars de capitalisation. Ensuite on a eu cette correction, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque depuis cette zone, on a quand même fait une performance de x2 sur la crypto market cap, donc il faut bien à un moment donné que le marché prenne des profits et qu'on ait des corrections. Et là actuellement, on est dans cette phase corrective, donc on a eu deux zones d'extension à aller chercher. La première zone ici, qu'on a travaillé ce 20 décembre 2024 avec un super beau rebond, parce qu'on a rebondi depuis la zone d'environ 30%, donc c'était un super rebond à exploiter. Et ensuite, on n'a pas réussi à casser l'invalidation ici, vous voyez on a fait une mèche de rejet, deux mèches de rejet, l'invalidation qui a été tracée depuis le 11 décembre 2024, on n'arrive pas à franchir cette invalidation, et bim, on vient chercher la deuxième zone d'extension, à la mèche près encore une fois, donc les zones d'extension c'est juste magique, on vient chercher la deuxième zone à la mèche près, et là vous voyez qu'on a un rebond de 27-28%. Et ensuite, patatras, on revient encore une fois dans la même zone d'extension. Donc, encore une fois, est-ce que la situation est hors de contrôle? Est-ce que la situation nous donne raison de paniquer? Eh bien pas du tout, parce que quand on regarde ça, on voit qu'on tient toujours la deuxième zone d'extension. Et surtout, le plus bas de la structure, bah, il est toujours ici, d'accord? Donc on est toujours sur une structure haussière. On avait généré une première hausse ici, un retracement, on a marqué un point bas de structure pour une nouvelle impulsion. Et donc, on se situe bien entre les 467 milliards de dollars de capitalisation et le plus haut qui est juste ici. Tant qu'on ne revient pas casser les 467 milliards de dollars de capitalisation, on reste sur une structure haussière. Donc l'objectif c'est toujours le même, il n'a pas changé sur la crypto market cap du Total 3, c'est de valider cette flèche. Et cette flèche je l'avais marquée en février 2025, donc ça fait un peu plus d'un mois, au 12 février exactement, et elle est toujours là, elle est toujours d'actualité. Donc tant qu'on n'a pas d'invalidation de cette zone d'achat, et tant qu'on ne repasse pas en dessous surtout de ce niveau bas ici, à 465-467 milliards de dollars de capitalisation, il n'y a aucune raison de paniquer. Même chose que pour Bitcoin, regardez où sont les niveaux d'équilibre. Ils sont ici, on a la partie jaune juste là, et la partie verte juste au-dessus. Voilà, on est encore relativement loin de ces niveaux, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on perde encore 25% pour revenir chercher ces niveaux d'équilibre. Donc voilà, on reste encore bien bullish, on reste encore dans une structure résolument haussière, on est également encore dans la partie verte, n'oubliez pas que là on était en excès, on était sorti complètement de ce cloud, on était vraiment en excès total, donc c'est normal qu'on ait cette correction, et c'est pas une correction qui nous montre un retournement de structure. Les retournements de structure, c'est quand on a vraiment des corrections extrêmement agressives, impulsives, où on a vraiment un retour massif des vendeurs qui reprennent la main. Là, on n'est pas du tout sur une correction qui est impulsive, qui est agressive, on est dans quelque chose de très sain, une première impulsion, une petite correction, une nouvelle impulsion, et là on est en train de se stabiliser autour de ce niveau pour ensuite aller chercher une nouvelle impulsion haussière. Donc voilà, il n'y a pas de raison non plus de paniquer quand on regarde le Crypto Total 3, clairement la situation est sous contrôle. Ce qui pourrait faire dégénérer la situation, c'est si on vient à casser cette zone d'achat, puisque là on n'aurait plus de zone d'achat avant les deux niveaux d'équilibre qui sont ici, donc ça correspondrait encore à des baisses de 25 à 30% en moyenne sur les altcoins, donc ça risque de piquer quand même. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas, on n'est pas du tout en train de casser cette zone, loin de là. Ça, ce serait le premier signal d'alerte, et le deuxième signal d'alerte, ce serait de venir repasser en dessous de ce plus bas de structure. Mais bon, encore une fois, on en est encore assez loin. Dites-vous que pour qu'on arrive à ça, il faut quand même qu'on ait une baisse de 40% encore
sur les alts en moyenne. C'est juste stratosphérique. Donc voilà, il n'y a pas de raison de paniquer encore une fois quand on voit ça. La situation est encore sous contrôle. Je dis pas que ça pique pas, je dis pas que ça fait pas mal au portefeuille, je dis pas que c'est agréable comme situation et contexte de marché, mais par contre, quand on regarde ce que nous disent les graphiques, quand on regarde ce que nous donne le prix comme information, et c'est ça le plus important, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de quoi paniquer. Hein. Si je vous mets par exemple ici en monthly, boum, bon, est-ce qu'il y a de quoi paniquer quand on voit une structure comme ça? C'est très très propre. Hein. On a une impulsion ici, voilà, on a une belle correction, on marque un point bas, une impulsion, une correction, une nouvelle impulsion, une correction à nouveau. L'objectif, c'est d'aller chercher un nouveau plus haut. Voilà, la loi de dos, la structure de marché classique. Voilà, il n'y a pas de raison de paniquer ici, en tout cas si on dézoome et qu'on prend une unité de temps weekly, monthly. Maintenant, effectivement, avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts, eh bien, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais c'est la base pour un investisseur, la patience, la résilience et surtout détacher complètement la partie émotionnelle de notre cerveau. Et on va finir sur le crypto total des Others. Donc ça, pareil, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez très très bien ce graphique. Donc c'est exactement la même configuration qu'on avait pour le crypto total 3. On a donc eu cette correction avec cette trendline baissière qui a été cassée. Quand elle a été cassée, on a marqué cette flèche pour dire que ça y est, c'était fini. Juste ici, on allait aller chercher une nouvelle impulsion haussière. C'est ce qu'on a fait. Donc on a eu une valorisation significative au niveau du crypto total des Others, puisqu'on était passé de environ 200 milliards de dollars de market cap à 400 milliards de dollars de market cap, donc 1 x 2. On a même été chercher un petit peu plus haut, parce qu'on est monté jusqu'à 450. Et derrière, comme on l'a vu sur le crypto total 3, on fait un excès. On vient chercher ici le maximum de la partie verte du cloud, hein, qui était juste là. On vient même la dépasser. Et bien tout simplement, on crée un effet de survalorisation, de surachat, et forcément, on a des corrections qui arrivent ensuite. Donc là, on a eu une belle correction. Sur le crypto total des Others, c'est là où effectivement elle est la plus méchante, parce qu'on voit vraiment cette baisse drastique et cette perte significative de valeur, puisqu'on a quand même ravalé l'équivalent de 50% sur l'ensemble de la hausse. Donc voilà, ça pique quand même, hein. Ça fait pas plaisir du tout de voir ça. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a une raison de paniquer? Eh bien, on le voit ici en weekly, pas du tout. Puisque on avait marqué cette flèche qui a été validée, on a cette correction qu'on a vue en 3 jours, on avait une première zone d'achat qui a très très bien réagi ici, on a eu une première mèche dedans, on a eu une deuxième mèche ici, on avait marqué d'ailleurs ce rebond, l'objectif c'était de revenir dedans et de rebondir, on l'a fait, on a eu cette mèche et ce rebond, et ensuite j'avais marqué cette deuxième flèche pour dire on va venir chercher la deuxième zone d'extension, et c'est ce qu'on a fait, on a eu ce rebond, et ensuite le marché coule pour aller chercher la deuxième zone d'extension, et on est encore dedans actuellement, et depuis j'avais marqué donc cette flèche pour dire que ça y est, on est arrivé dans cette zone, maintenant l'objectif c'est de terminer complètement la correction, et de venir chercher un nouveau plus haut. Est-ce qu'on est dans un contexte où il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Eh bien non, pas du tout, puisque si on regarde ici, on est encore dans la partie verte du cloud, d'accord? La partie orange est juste en dessous, on a encore pas mal de marge. On est encore dans une zone d'achat, on est toujours dans la zone d'achat entre 235 et 191 milliards de dollars de capitalisation, donc pareil, pas de quoi paniquer dans l'immédiat, et on est toujours en structure haussière puisque notre plus bas est ici, et notre plus haut est ici. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous des 149-150 milliards de dollars de capitalisation, il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Comme je disais précédemment pour le Total 3, le premier signal rouge, ça serait la cassure de cette zone d'achat. Si on repasse en dessous de 191-190 milliards de dollars de capitalisation. Et le deuxième signal rouge, ça serait de repasser en dessous des 149-150 milliards de dollars de capitalisation, puisque là on passerait sur une structure baissière et on invaliderait la structure haussière en weekly. Mais là, dans l'immédiat, pareil, si on dézoome et qu'on prend un peu de recul, eh bien on voit bien cette structure haussière, cette petite correction, une nouvelle structure haussière, cette correction, et tant qu'on tient ces niveaux de plus bas que je suis en train de vous afficher à l'écran, il n'y a absolument aucune raison d'être en panique. Maintenant, je vous renvoie à ma précédente vidéo, puisque quand vous voyez cette baisse quand même qu'il y a eu de 50% depuis le top de décembre 2024 sur le crypto total des Others, vous voyez bien que effectivement il y a beaucoup d'altcoins qui ont bien souffert de cette correction,
Et c'est totalement normal puisqu'il n'y a pas de hiérarchie dans les alts. Il y en a qui s'en sont très bien sortis et il y en a qui se sont fait complètement massacrer. Et je l'évoque justement dans ma dernière vidéo. J'ai fait une vidéo pour montrer que justement, certains projets sont à proscrire. Ils ne créent pas de richesse ni de valeur et ils n'ont aucune adoption réelle de la part du marché. Donc ces projets-là, effectivement, ils vont toujours se faire massacrer dans ce genre de phase de marché. Par contre, on a beaucoup d'autres projets en parallèle qui sont, eux, extrêmement intéressants, qui produisent de la richesse, qui créent une certaine vague d'adoption. Et ça, c'est des projets qui vont rebondir très rapidement dans justement ces phases haussières qu'on attend prochainement. Donc, ce qu'il faut en retirer quand on voit comme ça le crypto total des Others, donc la crypto market cap sans le top 10, c'est justement de se recentrer vers les projets qui répondent à un besoin et qui ont vraiment une utilité, une création de richesse dans l'écosystème crypto. Puisque, pour rappel, quand vous voyez comme ça une baisse de 50%, il y a toujours des altcoins qui vont perdre beaucoup plus et d'autres qui vont perdre beaucoup moins, puisque c'est une moyenne. Et l'objectif, c'est d'être positionné sur ceux qui perdent beaucoup moins plutôt que sur ceux qui perdent beaucoup plus. Ça me semble logique, mais c'est quand même l'objectif de n'importe quel investisseur. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça va participer à vous rassurer un petit peu et à éviter justement de paniquer, de céder à la pression, d'abandonner, de vendre en perte ou en panique totale. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de narratifs qui peuvent faire peur, des narratifs de guerre, des narratifs de krach économique, de krach boursier, d'effondrement de ci ou de ça. Ça contribue justement à ce climat de tension, ce climat de peur qui peut pousser un investisseur en proie aux émotions à faire des choix irrationnels. Et donc, on est obligé à chaque fois de se retourner, de se recentrer sur les graphiques, sur les data on-chain, bref, sur des données concrètes pour vraiment faire un état réel et conscient de la situation à un instant T. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, un commentaire, en me disant dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voyez d'autres éléments à apporter en plus de mon discours dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo autour de vous si vous avez des amis à vous, des potes qui sont vraiment en stress, qui ne savent pas quoi faire avec leur investissement crypto, au moins vous leur envoyez la vidéo et ça va peut-être les rassurer et leur permettre de se sentir beaucoup mieux vis-à-vis de leur investissement. Si vous souhaitez me retrouver sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, le Telegram gratuit, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et de la même manière, si vous souhaitez me rejoindre sur mes programmes, que ce soit Profit Illimité ou CryptoPump, vous avez également tous les liens dans la description. Et si vous souhaitez prendre un coaching avec moi pour parler de trading, d'investissement, de crypto, de data on-chain, bref, de tout ce qui touche à l'écosystème crypto, vous avez également le lien pour prendre un coaching avec moi dans la description. Allez, sur ce, je vais vous laisser ici. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.